Si tu passes ta semaine à l'épicerie parce que tu as oublié quelque chose le samedi, le dimanche, le mardi, le jeudi, puis que tu finis avec ton enfant qui pleure à chaque fois parce qu'il veut des jujubes sur le bord de la caisse, parce que tu n'as pas planifié comme il faut tes repas de la semaine, cette vidéo-là, c'est pour toi. Aujourd'hui, ma chère môme, je te partage le meilleur truc que tu peux utiliser pour enfin avoir la paix avec ta planification des repas, pour pas que ça te prenne un shitload de temps et aussi pour que tu puisses réussir à diminuer ta charge mentale au niveau de ce que tu vas manger cette semaine. On part ça! Bienvenue sur le Café des Moms, le podcast qui aide les mompreneurs à se remettre en priorité sans négliger leur famille ni leur business. Moi, c'est Marie-Ève, ta coach en productivité positive, et je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi pour ce sujet qui nous touche pas mal toutes les moms, qui est la planification des repas. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je veux juste apporter ton attention sur ma belle petite robe d'été. On est encore en septembre et puis je me permets de pouvoir mettre ma belle petite robe d'été parce que bientôt, ça va être fini. Hein? On va commencer à mettre les cols roulés, puis les vestes, puis toutes les choses qui sont vraiment le fun de mettre l'automne. Je pense que l'automne, c'est une de mes saisons préférées côté vêtements parce que tu peux layer up. Tu peux tu peux accessoriser aussi plus facilement un beau foulard, un petit chapeau. C'est tellement le fun. J'ai les cheveux ultra frisés. Je suis dans un mode années 90. Ma fille a commencé à me faire des tresses françaises. Elle veut être coiffeuse plus tard. Elle veut lancer son salon de coiffure. En fait, ouvrir son salon, pas de coiffure, son salon de beauté. Parce qu'elle veut pas juste offrir de la coiffure, elle veut offrir aussi des soins, des poses d'ongles, avoir des soins esthétiques et tout ça. Puis là, on est allé faire de l'équitation il y a quelques semaines ensemble et puis j'y ai demandé « Est-ce que tu peux me faire des tresses françaises, s'il te plaît? » Ces tresses françaises sont impeccables, sont vraiment, vraiment belles. Puis le lendemain, quand j'ai défait mes cheveux, j'avais une moumoute de cheveux frisés puis j'étais comme « C'est donc ben beau! » Fait que je trouvais que ça faisait période estivale aussi. Fait que tout ça pour dire, voilà la raison pour laquelle j'ai l'air d'une fille des années qui sort des années 90 dans les dernières semaines. Je suis obsessed avec ça, avec cette situation. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la planification des repas, qui est un des pires bouffetants, selon moi, dans la vie de tout le monde. Je vais dire oui parce qu'on est dans un podcast pour les mompreneurs, mais au-delà de ça, la planification des repas, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir désagréable, qui peut devenir angoissant, frustrant. Bref, name it, t'as peut-être sûrement déjà ressenti ce genre d'émotion-là face à la planification de tes repas. En tout cas, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais envie aujourd'hui de te donner des astuces pour t'aider à te sortir de là, pour t'aider à diminuer ta charge mentale puis arrêter de voir ta planification des repas comme l'apocalypse à chaque semaine. On peut avoir tendance à penser que la planification des repas, ça prend de la discipline. Ça prend juste la discipline. Comme à chaque semaine, il faut que je sois disciplinée, il faut que le dimanche soir, ou peut-être même le samedi, je vais planifier les repas qu'on va manger cette semaine. Bon. Si tu as déjà commencé à suivre un nouveau plan d'alimentation, un nouveau programme, ça se peut très bien que ta motivation au début était dans le top. Tu te disais « Oh my God, je suis full excitée, je vais prendre le temps de vraiment planifier. » Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait ça avec un plan alimentaire. C'était un programme d'alimentation, mais ça venait aussi avec un programme de remise en forme. Puis là, j'étais full excitée. Ça m'avait pris 2 heures à calculer mes petits carrés puis mes couleurs selon les aliments que je mangeais. Puis là, je me disais, c'était le fun. Au début, j'étais full motivée, puis là, je le faisais. Mais turns out, après 2 semaines, là, ça me tentait plus tant de calculer mes petites couleurs, puis surtout de prendre 2 heures à planifier mes repas, à sortir les recettes. Puis, tu sais, j'avais été sur le site, j'avais imprimé toutes les recettes que je pouvais peut-être aimer, genre dans leur site. Il y en avait comme 60, c'était du gros n'importe quoi. Puis finalement, je me retrouvais tout le temps à manger la même affaire parce que ça me tentait pas nécessairement de me forcer. Moi, faire de la bouffe dans la vie, pas tant.
L'automne, j'aime ça. L'automne, j'adore ça, faire de la bouffe. La minute qu'on tombe le 1er août, là, ça commence dans ma tête, là, dans mon nez, ça commence à sentir l'automne. Puis là, je suis comme, j'ai envie de commencer à faire des potages, j'ai envie de faire de la bouffe, des cocottes. Tu sais, j'aime vraiment ça. Mais le restant de l'année, ça me fait chier faire de la bouffe. J'aime pas ça, OK? Comme, c'est vraiment quelque chose qui me gosse. Et puis, peut-être que toi, c'est le contraire. Peut-être que tu te dis, moi, faire de la bouffe, ça me relaxe. Puis ça me relaxe aussi, faire à manger quand je le fais. Mais l'idée de faire à manger, ça, c'est vraiment moins sexy. Ça m'appelle pas du tout quand on n'est pas à l'automne. Fait que peut-être que toi aussi, c'est ton cas. Puis ça fait en sorte que tu retournes à l'épicerie 2-3 fois dans ta semaine parce que tu planifies pas d'avance. Tu t'en vas à l'épicerie, puis là, tu te dis, je sais à peu près ce que j'ai de besoin, les essentiels de la semaine, puis je vais y aller sur le flow, je vais y aller comme, tu sais, comment ça vient. Mais finalement, t'oublies une affaire, t'oublies 2 affaires. Le plan change, il y a un imprévu, tu manges pas ça finalement, t'as pas de plan B. Puis là, soit que tu te retrouves à manger de la crap ou tu te retrouves à aller 4-5 fois à l'épicerie, puis t'es brûlé, puis là, ça te fait suer, puis t'es comme, j'y arriverai jamais, comment est-ce que je peux faire ça? Fait qu'aujourd'hui, on va régler ça ensemble. C'est pas plus de discipline que ça te prend pour réussir à planifier tes repas, c'est un meilleur système. Et là, tu as sûrement entendu parler de ChatGPT. Sûrement. Rendu aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans notre société, c'est sûr que tu as entendu parler de ChatGPT. Sinon, ta vie vient de changer avec ce vidéo-là à l'instant. Je te le garantis. Mais sinon, si tu connais ChatGPT, peut-être que tu as essayé de l'utiliser pour la planification de tes repas, mais peut-être que non aussi. Peut-être que tu n'y as pas pensé. Peut-être que tu t'es dit, il est super bon pour m'aider à écrire des textes, puis pas faire de fautes, puis corriger mes affaires ou traduire des choses. Mais pour la planification des repas, l'intelligence artificielle, c'est magique. Parce que ça t'enlève beaucoup de temps, ça t'enlève de la pression. Il pense à ta place. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir une conversation avec lui. C'est pas juste de dire « j'ouvre un livre de recettes, je vais faire cette recette-là ». L'affaire, c'est que si, mettons, tu as une dizaine de livres de recettes, ou peut-être que tu es abonné à 2-3 sites Internet aussi qui ont des recettes, comment tu fais pour dire « OK, je vais pas passer 2 heures, mais je veux feuilleter mes livres de recettes, puis là, mais je veux pas que ça me prenne 2 heures à planifier ». Puis finalement, tu te décourages, puis tu fais comme, OK, mais c'est bien trop long, là, tu vas faire comme, qu'est-ce qu'on faisait avec le globe trotter, là, tu sais, quand on le soignait, puis je m'en vais voyager là, là, tu vas ouvrir ton livre de recettes, puis tu vas faire, je fais cette recette-là, là, tu vas te dire, ah, crap, mon plus jeune, il est intolérant au lactose, mon plus vieux, il aime pas les brocolis, puis moi, je suis intolérante au gluten, puis mon chum aime pas le poisson. Ouais, non, cette recette-là, ça va pas le faire. On recommence. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça te rajoute des heures à planifier. C'est pas productif. L'intelligence artificielle, ce qui est le fun avec ChatGPT, puis en passant, ça s'utilise avec un compte gratuit sans problème, c'est que tu peux poser des questions, mais tu peux avoir des discussions avec. Puis là, l'astuce que tu n'as sûrement pas pensé, même si tu l'utilises déjà pour la planification des repas, c'est d'ajuster ta planification quand il y a des imprévus. Fait que c'est une chose, puis en passant, je vais mettre un prompt dans la description de l'épisode pour que tu puisses l'utiliser, puis aller l'utiliser pour planifier tes repas de la semaine. Mais au-delà de ça, c'est qu'une fois que c'est fait, là, une fois que ta routine est planifiée, puis là, mettons que tu as un imprévu, tu as oublié qu'il y avait une rencontre de parents, il y a quelqu'un qui se rend à l'hôpital, puis là, il faut que tu ailles aider la personne, ou peut-être que c'est ton enfant qui doit aller à l'hôpital, puis là, ça vient de tout scraper ta soirée puis ta planification des repas. Clairement, tu n'as pas le temps de faire le souper parce qu'il faut que tu ailles revirer à la clinique ou à l'hôpital. Ou peut-être qu'il y a un spectacle que tu avais oublié, que tu avais ce soir-là, puis ton enfant, ton plus jeune, joue de la flûte à bec. Ce qui fait en sorte que quand il arrive un imprévu, puis que là, toute ta planification prend le bord. Exemple, là, il arrive quelque chose, tu te dis, bon, là, ce soir, on va aller chez Subway parce que là, j'ai pas le temps de faire la planification, j'ai pas le temps de faire le souper. Mais peut-être que le souper que tu avais planifié faire ce soir était les lunchs de demain et peut-être même le souper du lendemain ou du surlendemain. Ça fait comme un effet boule de neige. C'est pas juste le souper sur le moment présent qui est comme, c'est correct, on va aller au restaurant, tu sais, whatever, là, une fois, c'est pas grave. C'est que là, ça vient faire effet boule de neige sur tout le restant de ta semaine. Puis ce qui est le fun avec l'intelligence artificielle, c'est que tu peux avoir une discussion avec lui. Tu peux lui poser la question. « Hey, là, j'ai un imprévu. Voici ce qui se passe. Voici le temps dont je dispose. » Là, je fais comme si je parle au téléphone. Parce que quand je parle à ChatGPT, moi, je prends mon téléphone comme ça. Ça doit être à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est de dire à ChatGPT, voici mon imprévu, voici ce qui se passe, puis voici le temps dont je dispose, puis voici ce que j'ai dans mon frigo. Fait que là, cette semaine, on avait ça comme plan. Puis là, j'ai réussi à faire recette numéro 1, 3 et, mettons, 1 et 3.
Puis là, ben, la recette numéro 2, j'ai pas le temps de la faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, ChatGPT va t'aider à te donner des solutions. Puis ça, c'est vraiment pas rien parce que ça te permet d'avoir un adjoint, une adjointe en tout temps avec toi, un coach quasiment, qui t'aide à réagir selon les imprévus. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'utiliser ChatGPT pour planifier tes repas, c'est moins hot peut-être que d'avoir un chef personnalisé qui te fait tes repas, mais au moins, ça va te permettre de t'enlever de la pression et surtout bien réagir quand il y a des imprévus. Ne néglige pas la délégation de la planification de tes repas avec l'intelligence artificielle, mais au-delà de ça, d'avoir vraiment des discussions avec quand il arrive des choses, ou peut-être même que tu n'as pas le goût de manger ça cette soirée-là, puis tu te dis « Oh, ça me tente pas de manger mon poulet au brocoli que je suis censée manger. Qu'est-ce que tu me conseilles? À la place, voici ce que j'ai dans mon frigo et surtout, voici les intolérances alimentaires, voici les spécificités alimentaires, voici les préférences alimentaires même de chaque membre de ma famille. Qu'est-ce que tu me conseilles avec ça? » N'aie pas peur d'aller vraiment en détail quand tu as des conversations avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que lui ou elle va vraiment, ou la machine, bref, on se comprend, va vraiment être capable d'aller creuser et de te donner des solutions en prenant toutes les variables en compte. Et ça, c'est ultra puissant. Fait que cette semaine, je t'invite à aller prendre le prompt que je vais te laisser dans la description pour vraiment commencer la discussion et parler avec ChatGPT pour lui demander comment planifier tes repas, qu'est-ce que tu vas manger pour qu'il te donne des idées, mais surtout des solutions quand il arrive des imprévus. Et n'oublie pas, d'ici la fin du mois, il reste encore du temps, d'ici le 30 septembre, il y a une promotion de 200 $ de rabais sur l'accompagnement 90 jours de Recalibrate, accompagnement qui est vraiment un accompagnement personnalisé qui te permet de te remettre en priorité sans négliger ta famille ni ton entreprise et dans lequel on va revoir ta planification au complet, la gestion de ton horaire, comment faire pour atteindre tes objectifs, que ce soit au niveau santé, au niveau personnel, au niveau entreprise. On va vraiment faire un 360 sur la recalibration de tes objectifs, sur qui est-ce que tu veux incarner. On parle beaucoup d'identité dans le programme de Recalibrate et les membres ont des résultats extraordinaires depuis le début du programme. C'est vraiment, le programme a été lancé au mois de janvier 2025 et puis depuis ce jour-là, les participantes ont vraiment des transformations extraordinaires. Ça vient avec du matériel de formation, mais tu ne passeras pas 30 heures à écouter les vidéos. C'est vraiment pas ça le but de l'accompagnement de Recalibrate. C'est moi qui t'accompagne dans le groupe. On peut se parler aussi. Tu as accès à moi 24/7 dans un groupe privé Telegram. Et puis, on se voit à chaque semaine en Zoom, 2 fois par semaine. Une fois pour répondre à tes questions, pour te recalibrer, pour aller deep là, en détail sur tes processus. Puis aussi, une séance de planification pour t'assurer que ta semaine, elle est sacoche et puis que tu as la discipline et le bon système pour planifier ta semaine. Fait que c'est vraiment un accompagnement très personnalisé. C'est un accompagnement de groupe. Puis ça, c'est vraiment incroyable parce que la synergie dans le groupe Telegram, l'entraide qu'il y a, les partages, les expériences, c'est tellement riche. On est vraiment une gang de moms incroyable. Je suis dans la gratitude d'avoir des clientes extraordinaires comme ça. Et puis, si toi, tu as envie de t'élever puis vraiment d'incarner la version idéale de toi dans les prochains mois, viens me rejoindre. Viens nous rejoindre dans Recalibrate parce que tu vas vraiment y trouver ton compte et tu vas voir, ça va accélérer tes résultats comme 10 fois plus vite. C'est vraiment incroyable comme programme d'accompagnement. Fait que si tu as envie, si tu as des questions par rapport à ça, viens me voir sur Instagram. Comme je dis, jusqu'au 30 septembre, il y a un rabais de 200 $ sur le programme. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis, si tu as des questions, viens me les poser sur Instagram en DM. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On peut même se faire une petite rencontre Zoom si jamais tu as des questions que tu veux prendre le temps, là, que c'est plus facile de les verbaliser. Ou tu peux m'envoyer des messages vocaux aussi sur Instagram. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé la vidéo et puis de t'abonner aussi pour être sûr de rien manquer dans les prochaines semaines avec les prochaines vidéos. Clique sur la cloche pour activer les notifications. Fait que reviens-moi, ma chère môme, après ça, après avoir utilisé ton ChatGPT pour me dire comment ça s'est passé. J'ai vraiment envie de voir ça. Ça, tu peux mettre ça dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça va s'être passé pour toi. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle semaine, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!